Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Karim fait tout son possible pour aider Anna, les Moreno visitent des villas de luxe. Lizzie tente quant à elle de convaincre sa mère de suivre des cours de chant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 novembre dans Demain nous appartient. Karim fait tout son possible pour aider Anna quelque part. Un mystérieux inconnu écrit le nom d'Anna Delcourt dans un cahier avant de le rayer en rouge. Non loin de là, Chloé rend visite à Anna en prison. En pleurs, la jeune femme jure qu'elle est innocente. Le sachant parfaitement, Chloé promet de tout mettre en œuvre pour la sortir de là au plus vite. Au cours de la discussion, Chloé remarque que sa sœur perd ses cheveux et l'encourage à tenir le coup malgré le stress. Très inquiète, Chloé supplie Xavier de venir en aide à sa sœur. Quand il lui rappelle qu'il y a un faisceau d'indices accablant à son encontre, elle lui reproche de ne pas avoir poussé les investigations et de ne faire preuve d'aucune humanité. Xavier a beau affirmer qu'il met tout en œuvre pour mener l'enquête jusqu'au bout, Chloé ne le croit pas et met fin à la conversation. De son côté, Roxane fait des recherches sur Jim et découvre qu'il a vidé le compte en banque de sa femme quelques jours après sa disparition. Pendant ce temps, celui-ci achète un billet d'avion à destination de Miami pour vendredi. Plus tard, Karim rend visite à Anna au parloir. Après qu'elle a affirmé n'avoir jamais couché avec Jim, Karim signale que le plus important c'est qu'elle sorte de prison. Convaincu que Jim a tué sa femme, il se demande si le journaliste savait où ils habitaient. Anna se souvient alors d'avoir oublié sa carte d'identité à l'hôtel mais également d'avoir perdu ses clés quelques jours plus tôt. Karim, qui est certain qu'il a tout manigancé, garantit de réussir à la coincer et Anna le remercie donc chaleureusement. Par la suite, Karim reçoit un appel de Roxane qui lui apprend que Jim a réservé un aller simple pour Miami. Une fois qu'il a raccroché, Karim se rend à l'hôtel de Jim. Furieux, il lui accorde alors 24 heures pour se dénoncer sans quoi il mourra. Les Moreno visitent des villas de luxe chez les Moreno, Christelle est de mauvaise humeur. Entre la chasse d'eau qui fait du bruit et le matelas inconfortable, elle n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Ne supportant plus la décoration de son habitation, l'assistante sociale rêve désormais d'une plus grande maison avec un dressing. Aussi, même si elle doit travailler, Christelle s'accorde une journée de congé pour consulter les annonces immobilières. Pour visiter des maisons de millionnaires, Sylvain et Christelle décident de s'habiller pour l'occasion. Après 6 visites infructueuses, l'agent immobilier est sur le point de les laisser tomber mais change vite d'avis lorsque le couple précise qu'il dispose d'un budget de 9 millions d'euros. Il leur présente alors un bien d'exception réservé à une clientèle VIP. Christelle étant emballée, l'agent immobilier leur conseille de ne pas trop traîner pour faire une offre car plusieurs acheteurs sont intéressés. Et quand il lance qu'il y a des stars parmi leurs futurs voisins, la mère de famille a des étoiles plein les yeux. Les Moreno semblent décidés à faire une offre au prix pour éviter de rater la maison de leurs rêves. En rentrant chez eux, Sylvain et Christelle montrent à Charlie les photos de leur potentielle future maison. Cette dernière reconnaît immédiatement les lieux puisqu'elle a visité cette maison avec son père en arrivant à Sèvres. Elle leur apprend ensuite que cela fait des années que ce bien est sur le marché car il est construit en zone inondable. Lizzie tente de convaincre sa mère de suivre des cours de chant sur les conseils de son professeur. Lizzie aimerait prendre des cours de musique. Tandis qu'elle essaie d'évoquer le sujet avec sa mère, Jordan et Jack se disputent à propos d'un t-shirt ce qui met fin à la conversation. Plus tard, l'adolescente retrouve Mathilde et lui fait part de son rêve de devenir chanteuse. Une idée qui emballe beaucoup son amie qui l'incite à avoir une discussion avec sa mère au plus vite. Elle se rend donc au Spoon pour parler à sa mère mais Audrey l'écoute à moitié car elle doit travailler. En fin de journée, Lizzie tente une fois de plus d'échanger avec sa mère. Ses frères étant encore en train de se chamailler, elle s'emporte et lance qu'elle veut devenir chanteuse. Au moment où Audrey répond que ce n'est pas une carrière sérieuse, Léo se sent mal et s'évanouit. Sans attendre, Jordan appelle les pompiers.